Il est 18 h. Tu rentres d'une longue journée. Tu passes devant le placard et tu attrapes quelque chose de sucré, presque sans t'en rendre compte, et tu le manges en quelques secondes. Et là, tu te dis « J'ai craqué, encore une fois ». Alors je tiens à te rassurer tout de suite. Tu n'as pas un manque de volonté. On t'a juste donné les mauvais outils et les mauvais conseils. Je m'appelle Jérémy Menet. Je suis diététicien nutritionniste depuis plus de 10 ans. J'ai un bac+5 en nutrition et j'ai aidé plus de 6000 femmes débordées à perdre du poids avec ma méthode. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment retrouver confiance en toi quand tu es devant le miroir, sans privation, sans compter les calories et sans passer 1 heure à cuisiner tous les soirs. Et je vais te donner 8 astuces concrètes à mettre en place dès maintenant qui, crois-moi, vont complètement changer ta vie. Bien, pour commencer, quand tu as une pulsion sucrée à la fin d'une journée compliquée, ce n'est pas une preuve de faiblesse, c'est un signal complètement normal. En fait, quand tu manges, tu vas apporter du carburant à ton corps qui circule dans ton sang sous la forme de sucre. Mais après une journée de boulot très intense, avec beaucoup de stress, avec beaucoup de charge mentale, ton corps a utilisé tout ce sucre et il n'y a plus de carburant. Donc, à 18 h, quand tu prends enfin le temps de penser à toi et de te poser un tout petit peu, ton corps et ton cerveau réclament de l'énergie et du réconfort. C'est un signal physiologique complètement normal. C'est pas un défaut de caractère, c'est pas une preuve de faiblesse, c'est pas un manque de volonté. Pas du tout. C'est complètement logique. Et les aliments qui réconfortent le mieux ton cerveau dans ce genre de situation, ce sont les aliments gras ou les aliments sucrés, voire même encore mieux, les aliments gras et sucrés en même temps. Finalement, quand la quantité de carburant chute et atteint le niveau 0, il y a une sorte d'alarme qui se déclenche dans ton corps. Cette alarme, on l'appelle une fringale. Et quand cette fringale arrive, il est trop tard. Inutile de te battre contre toi-même. Donc t'as pas à t'en vouloir. Donc, première astuce de cette vidéo. Si tu as une fringale en fin de journée, c'est à cause de ton repas du midi. Donc, pour éviter ce genre de fringale, essaye d'anticiper un petit peu les choses. Essaye de t'assurer que le repas du midi est assez complet, est assez riche et surtout qu'il contient suffisamment de protéines. Et non, malheureusement, la tranche de jambon dans un sandwich jambon-beurre mangé en 5 minutes ou les à peine 30 grammes de thon dans une salade Sodebo ne suffisent pas. Deuxième astuce de cette vidéo, si tu as envie de sucre à ce moment de la journée, eh bien mange du sucre. Ton cerveau veut du carburant, il le réclame très fort, et tu le sais très bien, il est plus fort que toi. Donne-lui ce sucre, donne-lui ce carburant. Mange donc un petit peu de sucre, mais s'il te plaît, ne mange pas que du sucre. Il est là le problème. Si tu commences un paquet de gâteaux, tu vas pas réussir à t'arrêter et tu vas tout manger. Si tu commences à croquer dans une tablette de chocolat au lait, tu vas pas réussir à t'arrêter et tu vas manger toute la tablette. C'est là que tu t'en veux, c'est là que tu déséquilibres ton alimentation. Donc ce que tu peux faire, c'est ajouter un petit peu de fibre à tout ça. Par exemple, tu mets un fruit de saison que t'aimes bien, tu peux mettre des petits légumes aussi si t'apprécies ça, des baby carottes, des radis, des tomates cerises, voire même une poignée d'amandes, de noix, de noisettes. Mais tu peux aussi mettre des protéines. Par exemple, tu mets un fromage blanc ou 2 petits suisses. Ou même d'ailleurs, si t'as très faim, tu peux associer les trois. Un petit peu de sucre, ok, un petit peu de fibre et un petit peu de protéines. Par exemple, tu prends un fromage blanc dans lequel tu vas mettre des cubes de mangue ou quelques cerises si tu aimes ça, et puis tu vas ajouter quelques pépites de chocolat. Donc s'il te plaît, arrête de lutter contre la faim, apprends à faire des collations équilibrées. C'est l'un des piliers de la méthode Nutri-Scope. Bien, parlons maintenant de la vie sociale, des restaurants, des invitations, des barbecues, des raclettes. Premièrement, il ne faut pas que tu t'interdises ces aliments-là, pour 2 raisons. Déjà, tu ne vas pas passer toute ta vie à te priver de tes aliments préférés. Moi, c'est vraiment un réflexe que j'ai développé avec le temps. Quand un patient intègre la méthode Nutri-Scope, je lui demande quels sont ses aliments préférés. De quels aliments n'est-il pas prêt à se passer? Et je construis une alimentation équilibrée autour de ces aliments. Et comme ça, on évite les interdits. Parce que l'interdit, ça mène à de la frustration ça mène à du stress, et le stress, ça mène à plus de pulsions sucrées. Et puis ensuite, n'oublie pas, tu es un être humain, et certainement un être humain débordé et particulièrement stressé. Tu n'es pas une machine, c'est complètement normal que tu aies du réconfort. Et ce réconfort, il passe par du plaisir, par du partage, par de la découverte, par du lâcher-prise. Si, au moment d'aller en soirée ou au restaurant, tu essayes de mettre du contrôle dans un moment qui est fait pour lâcher prise, ça va pas fonctionner dans ton cerveau. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, un peu comme sur un élastique sur lequel on tire trop, quand tu vas craquer 2 fois plus. Tu vas être motivé, tu vas te dire « Ok, ce soir je me prive, ce soir je fais attention ». Et une fois que tu vas te retrouver devant l'assiette de saucisson ou le bol de chips, tu vas être affamé, tu vas en manger un petit peu, tu vas te dire foutu pour foutu, et c'est là que tu perds le contrôle. C'est là que tu te déçois, et c'est là que tu perds confiance en toi. Donc 3e astuce, décider plutôt que subir.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 2 jours de week-end dans une semaine de 7 jours. Si on fait le calcul, le week-end représente donc 28% de la durée de la semaine. Arrondissons ça à 25%, donc à un quart de ta semaine. Eh bien, arrête de concentrer tous tes efforts pour équilibrer un quart de ta semaine. Concentre-toi plutôt sur les 3 quarts qui restent à côté, c'est-à-dire les repas routiniers qui sont pris en semaine, généralement du lundi au vendredi. Et tu profites du week-end pour lâcher la pression et pour te faire plaisir, mais pas l'inverse. En fait, l'idée derrière ça, c'est de décider des moments où tu manges déséquilibré plutôt que de subir ces moments. Par exemple, si tous les vendredis soirs, tu as l'habitude de retrouver tous tes amis de lycée autour d'une planche de charcuterie et d'un verre de vin rouge, c'est pas grave, ça s'appelle la vraie vie. Par contre, si tu manges déséquilibré par exemple en semaine un mardi soir, parce que tu n'as pas d'idée de repas sain et express, et donc que tu commandes sur Uber Eats puis que tu culpabilises derrière, là c'est dommage, parce que tu as subi la situation et derrière tu t'en veux. Ok, avant de passer à la troisième partie, sache que si tu te reconnais dans cette vidéo et que tu veux que je t'aide à perdre du poids sans frustration et sans privation, t'as juste à m'envoyer le mot GO, G-O, en message privé sur Instagram. Bien, par rapport à ce que je t'ai dit juste avant, peut-être que tu te dis la chose suivante derrière ton écran. Il est bien mignon, lui, avec ses astuces, mais moi le soir je suis épuisé, j'ai pas d'idée et j'ai pas le temps pour cuisiner. Eh bien, sache que je ne te demande pas de cuisiner. Et en plus de ça, arrête de te mettre la pression à essayer de manger des repas avec des graines de chia et du chou kale comme on le voit sur les réseaux. Puis en plus, le chou kale, c'est dégueulasse. Premièrement, oui, en France, on a une large culture gastronomique. Mais c'est pas pour cette raison que tu dois te mettre la pression et que tu dois faire un repas de chef qui prend 1 heure à cuisiner tous les soirs. Deuxièmement, tous les repas n'ont pas vocation à être des moments gastronomiques et de plaisir absolument incroyables, surtout le soir en semaine où tu es épuisé. Donc, astuce numéro 4. Apprends à identifier les repas qui sont synonymes de plaisir et les repas qui sont routiniers et fais au plus simple pour ces fameux repas du quotidien. Et ça, c'est surtout le cas, par exemple, un jeudi soir, en semaine, après une journée éreintante, il pleut dehors et tu vas t'endormir 1 heure après avoir dîné devant un épisode d'une série Netflix. Dans ce contexte, c'est pas la peine de faire un repas de chef, et puis d'ailleurs, c'est même pas nécessaire de manger beaucoup, puisqu'il te reste que 1 heure à être éveillé finalement. Si tu manges à 20h30 et que tu dors à 21h30, inutile de faire un repas gastronomique. Et ça nous amène naturellement à l'astuce numéro 5 de cette vidéo. Tu peux faire un repas parfaitement équilibré en cuisinant 5 minutes ou moins. Et ici, il y a 3 formats qui vont te sauver. Le premier format, c'est ce que j'appelle le format ragoût. C'est super simple. Tu prends une casserole ou un faitout, tu mets des féculents, des légumes, une source de protéines, tu couvres, tu reviens 15 minutes après, le repas il est prêt. Quelque chose que je fais souvent, moi par exemple, c'est une espèce de chili con carne. Tu mets un bocal de haricots rouges, tu mets une boîte de tomates pelées, un peu de bœuf haché, qui peut être surgelé, tu couvres, tu reviens 15 minutes après et c'est réglé. Alors certes, ça a pris 15 minutes et pas 5, mais pendant ces 15 minutes, t'es pas dans ta cuisine. Tu peux passer du temps en famille ou prendre un petit peu de temps pour toi. Format numéro 2, mon préféré, le plateau maison. Ça c'est ma spécialité quand ma femme elle est en soirée avec ses amis et que j'ai envie de me poser devant un petit match de foot. Et là, t'as même pas besoin de cuisiner, t'as juste à assembler les bons éléments dans les bonnes quantités. Par exemple, une boîte de sardines, un petit peu de pain complet, des baby carottes ou des radis, un fromage blanc et un fruit en dessert. Le tour est joué. Ou encore un peu plus élaboré, le format faritas. Donc tu prends tes faritas, tu prends un petit peu de saumon ou de crevettes, quelques tomates cerises, un peu de houmous que tu tartines là-dedans et boum, le tour est joué. Et troisième format qui marche super bien, surtout en ce moment où l'été arrive, c'est le format salade. Par exemple, une boîte de thon, quelques tomates cerises, un bocal de pois chiches, quelques cubes de feta, un filet d'huile d'olive, et boum, t'as fait une salade équilibrée en 5 minutes. Et en plus, véridique, c'est ce que j'ai mangé hier parce que je n'avais qu'un quart d'heure pour manger le midi. Donc garde bien en tête que le vrai ennemi, c'est pas ton manque de motivation ou ton manque de volonté. Le vrai ennemi, c'est la charge mentale. Et la vraie question, la question qui fait mal, c'est pas combien de calories y a-t-il dans le poulet. La question qui fait mal, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Et la mission du Nutri-Scope, c'est justement que tu aies une réponse rassurante, facile à mettre en place à cette question. Et d'ailleurs, astuce numéro 6, quand tu fais un ragoût ou une salade, fais-en 2 fois de trop. Tu en mets une portion de côté et tu la mangeras le lendemain ou le surlendemain. T'as cuisiné 5 minutes et t'as préparé 2 repas équilibrés. Bravo. Allez, pour finir, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer ou te rassurer. J'aime la bière. J'aime la bière avec une planche de charcuterie et quelques copains. Ma femme, qui est elle aussi thérapeute et qui travaille 6 jours sur 7, elle aime le vin rouge de Bourgogne qu'elle prend le samedi soir dans le restaurant de son frère jumeau. Est-ce que c'est si grave que ça ? Elle et moi, on a bien plus de 30 ans maintenant. On a appris à se connaître avec le temps. On se connaît. Et toi aussi, tu te connais maintenant, non ? Donc, astuce numéro 7, arrête de jouer à un jeu qui n'est pas fait pour toi.
arrête de te mentir. Si toutes ces méthodes que tu as essayées jusqu'à présent pour perdre du poids, elles n'ont pas fonctionné, c'est pas de ta faute. Pas parce que t'es un cas à part, c'est pas parce que t'es un cas désespéré qui n'a aucune volonté. Si t'avais pas de volonté, tu serais pas en train de m'écouter actuellement. C'est juste que les méthodes que tu as essayées, elles n'étaient pas faites pour ta vie. Elles n'étaient pas faites pour la vraie vie. Celle avec des imprévus, celle avec de la fatigue et celle avec de la charge mentale. Les influenceuses que tu vois partout sur Instagram, là, avec leur corps parfait, qui se lèvent à 6h du matin pour faire 2 heures de muscu, qui ont des corps à moitié refaits, des abdominaux parfaits, qui mangent des shakers avec de la spiruline, des graines de lin et du chou kale. Certes, elles ont une vie parfaite ou soi-disant parfaite sur Instagram, mais est-ce qu'elles savent ce que c'est que de prendre son petit déjeuner en voiture ou dans le métro? De rentrer épuisé tous les soirs après une dure journée et 1 heure passée dans les bouchons? Et puis d'enchaîner derrière en mettant le costume de maman parfaite et d'épouse parfaite? Ou encore de détester ce qu'elles voient chaque matin dans le reflet du miroir? C'est pas toi qui as échoué, c'est juste que la méthode qu'on t'a transmise n'était pas la bonne, elle ne correspondait pas à ton identité. Et puis en plus de ça, 2 femmes qui sont toutes les 2 débordées, qui vont me contacter, peuvent avoir des profils absolument différents. Des goûts, des budgets, des temps pour cuisiner, une composition de foyer qui n'ont rien à voir. Tu mérites d'avoir une méthode 100% personnalisée. Ce qu'il te faut, c'est une méthode qui s'adapte à toi. Et pas l'inverse. C'est pas à toi de rajouter du stress dans ton quotidien pour t'adapter à une méthode imposée. Et puis pour finir, je vais te dire quelque chose qui encore une fois va peut-être t'étonner. Moi je m'en fous un peu que les chiffres sur la balance diminuent. Je m'en fous un peu que tu sois légère finalement. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois plus libre. Je veux que tu puisses t'habiller tous les matins sans chercher à te cacher, sans avoir honte de ce que tu vois dans le reflet, par exemple. Je veux que tu te sentes belle, confiante, désirable, en paix avec ton corps et ton alimentation. Le reste, donc le chiffre sur la balance, c'est une conséquence logique à tout ça. Mais c'est pas la priorité. Donc si tu te reconnais dans tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et que tu penses que tu mérites une approche qui s'adapte à ta vraie vie, astuce numéro 8, ne perds pas de temps et passe à l'action. Premièrement, applique toutes les astuces que je t'ai données dans cette vidéo dès aujourd'hui. Et deuxièmement, contacte-moi sur Instagram, tu m'envoies Go en message privé. On échangera tous les deux, je te répondrai personnellement et on voit si oui ou non, je suis la bonne personne pour t'accompagner. À très vite et d'ici là, prends soin de toi.